Alors, pourquoi recommençons? Parce que ce sont des personnes qui ont un parcours plus ou moins long dans l'Église, plus ou moins flou, mais quelquefois un parcours significatif. Et puis, les événements de la vie ou oui, des événements de la vie les ont éloignés de l'Église. Et à un moment donné, donc ils ont un peu tout lâché, à un moment donné, pour aussi mille raisons, ils ont envie d'y revenir. Et ils se sentent complètement paumés, plus savoir comment s'y retrouver, ayant perdu les repères et ont besoin d'avoir un accompagnement pour reprendre pied. Il y a vraiment mille raisons, mais toutes les personnes se retrouvent bien dans leur démarche, quelle que soit leur demande personnelle. C'est incroyable de voir quand elles se présentent, mettons une nouvelle arrive, parce que bon, une personne nouvelle arrive, eh bien elles disent ce qu'elles cherchent, et les autres disent tout aussi simplement pourquoi elles sont venues là, quelle est leur recherche. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Par exemple, on a eu des demandes, des personnes à qui on a demandé d'être marraine. Oh là là, mais c'est un engagement et je ne suis pas du tout au clair, donc il faut que je fasse quelque chose. Des personnes, les enfants sont inscrits au caté, je ne sais pas répondre à leurs questions. Ouh là là, il faut que je fasse quelque chose. Donc voilà. Et une personne aussi, c'était une reprise de cancer en disant mais je ne suis pas au clair du tout, il faut que je clarifie. Les questions, ça sera sur la foi, sur le Christ, sur l'Église, mais beaucoup la parole de Dieu. C'est quand même ça le point le plus important et là où on les rejoint bien. Et aussi toujours le lien entre la parole de Dieu, dans ce qu'ils découvrent de la foi ou qu'ils redécouvrent, et puis leur vie. Voilà, il y a toujours... quelquefois on part de leur vie, puis on aboutit à la parole de Dieu. Quelquefois on part de la parole de Dieu, on aboutit à leur vie. Et puis on essaye aussi de montrer que la foi, c'est quelque chose qui a du sens. On prend souvent l'exemple du puzzle. Ils ont un peu comme leur vie de foi est un petit peu comme un puzzle éparpillé. Donc il y a des morceaux qui sont restés un petit peu assemblés, mais ils sont un peu dissociés. Et donc nous, on essaye de raccrocher les morceaux, de faire en sorte que le paysage de leur foi reprenne du sens, de la signification. On fonctionne toujours en petites équipes de 3, 4, 5 personnes pour que les questions soient très faciles et qu'il y ait beaucoup de liberté dans tout ce qui sera partagé. Mais notre doyenne a 78 ans. Oui, oui. Mais alors ça vraiment, c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est que c'est pas l'âge qui pose problème. C'est leur objectif qui est vraiment premier, hein, qui est important. L'âge n'est pas une gêne du tout.